Êtes-vous hypertendu ou préhypertensif? Avez-vous beaucoup de pics de tension artérielle ou êtes-vous incapable de la contrôler? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire naturellement. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des informations précieuses qui peuvent changer votre vie. Bonjour, bienvenue sur Easy and Natural, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui régulent la pression sanguine. 2 patients hypertendus sur 3 maintiennent des pressions de 180 et 110 et ne ressentent absolument rien, ou croient que les symptômes qu'ils ont sont dus à une autre raison. Le problème, c'est que l'hypertension est une maladie silencieuse et que, lorsque des symptômes apparaissent, c'est généralement à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'une insuffisance rénale ou d'une crise cardiaque. L'excellente nouvelle est que votre régime alimentaire peut être la clé pour maîtriser ce problème. Que vous preniez des médicaments ou non, l'alimentation a un pouvoir impressionnant qui peut changer le cours de votre maladie. Quels sont les aliments qui font baisser la tension artérielle? Bien plus qu'une simple liste, nous allons vous dire comment profiter au maximum de leurs bienfaits. Nous vous présentons ici les aliments les meilleurs et les plus efficaces, sélectionnés en fonction de leurs preuves scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, afin de découvrir toutes les informations précieuses que nous avons pour vous. Sans plus attendre, nous commençons notre liste. Le premier aliment est l'ail cru. En ce qui concerne la pression, l'ail contient une substance appelée allicine, ainsi que de nombreux autres antioxydants qui, lorsqu'ils sont activés, favorisent la production d'oxyde nitrique dans notre organisme. Il s'agit d'une substance qui, lorsqu'elle entre en contact avec vos vaisseaux sanguins, les dilate, les rendant plus souples et grâce à laquelle le cœur exerce moins de force pour pomper le sang. En d'autres termes, il améliore votre circulation et fait circuler le sang sans exercer une force trop importante contre les parois des artères. Il existe un secret pour activer l'allicine: ingérer de l'ail cru, il peut être écrasé, haché, cassé d'une certaine manière, il peut être coupé, mais il est nécessaire que ses composants internes soient mélangés pour être activés. Ce qui est recommandé, c'est 1 à 2 gousses d'ail cru par jour. Et si le manger cru vous donne des maux d'estomac, vous pouvez le cuire. Comment allez-vous le cuire? Placez-les au four à une température ne dépassant pas 60 degrés, pendant moins de 3 minutes, afin de préserver toutes leurs propriétés. En outre, incorporer de l'ail dans vos repas permet de réduire la consommation de sel. Deuxième aliment sur notre liste, la betterave. Des études ont montré que la consommation quotidienne de 250 ml de jus de betterave ou de 250 g réduit la pression artérielle maximale. Curieusement, son effet se manifeste à court terme, c'est-à-dire qu'il est capable de faire baisser la pression artérielle le jour même de sa consommation. L'idéal est d'en consommer tous les jours. Quelle est l'importance d'abaisser la tension artérielle? La baisse de la tension artérielle réduit directement le risque d'accident vasculaire cérébral. En 3e position, nous avons les agrumes, notamment le pamplemousse, l'orange et le citron. Ils contiennent du potassium, du magnésium, des vitamines, beaucoup d'eau et d'autres substances qui, ensemble, abaissent la pression artérielle systolique et diastolique. L'important, en ce qui concerne les agrumes et les fruits en général, est de les consommer entiers, car en consommant le fruit entier, nous ingérons également les fibres, qui empêchent l'absorption d'une trop grande quantité de sucre et évitent les pics d'insuline. En outre, si nous ne consommons que le jus sans les fibres, nous consommons beaucoup de fructose, qui est directement liée aux dommages causés au foie. En ce qui concerne les citrons, une étude a montré que boire de l'eau avec un citron pressé chaque jour et marcher entre 5 et 10 000 pas par jour sont de puissants alliés pour réduire la pression artérielle. Mais attention! Les agrumes, en particulier le pamplemousse, peuvent interférer avec certains des médicaments que vous utilisez. Par exemple, les remèdes anticoagulants, les remèdes pour contrôler la tension artérielle comme la nifedipine, l'amlodipine, et les médicaments pour réduire le cholestérol comme les statines. Consultez toujours votre nutritionniste et votre médecin si vous prenez des médicaments en général. 4e, les légumes sont riches en potassium, notamment les légumes verts à feuilles tels que le brocoli, le chou et les épinards, qui facilitent l'élimination par les reins de l'excès de sodium que vous consommez. Consommez suffisamment de potassium et peu de sodium, ou éliminez davantage de sodium. Ceci est associé à un meilleur contrôle de la pression artérielle. Il est conseillé d'incorporer ces légumes chaque jour en 4 ou 5 portions et de manière variée. Les blettes sont l'un des aliments les mieux documentés scientifiquement. La consommation de 145 g de blettes par jour contient 20% du potassium et 30% du magnésium dont votre corps a besoin.
Quant aux fruits, ils sont tous très bons car ils contiennent du potassium, du magnésium et des vitamines. Mais le meilleur fruit est sans aucun doute la grenade. Des études montrent que la consommation de 250 ml de jus de grenade par jour fait baisser la tension artérielle. Non seulement il dilate vos vaisseaux sanguins et améliore la circulation, mais son pouvoir anti-inflammatoire et antioxydant est supérieur même à celui des fruits rouges. Il aide même à augmenter la testostérone chez les hommes et fonctionne comme un aphrodisiaque chez les hommes et les femmes. Le pigment qui donne sa couleur aux myrtilles, aux fraises et aux mûres contient une substance appelée anthocyanine, qui produit une vasodilatation. Elle détend les parois de vos artères, augmente leur flexibilité et améliore la circulation. Et en 5e position, nous avons les fruits à coque tels que les noix, les amandes et les cacahuètes, ils sont une excellente source de graisse saine, ainsi que de satiété. Parmi elles, les pistaches se distinguent. Consommez entre 30 et 60 grammes de pistaches par jour. Idéalement, il est directement associé à un meilleur contrôle de la pression artérielle. Et à la place du sel, vous pouvez ajouter d'autres condiments comme le poivre noir, le curcuma, la citronnelle, dont nous parlerons plus tard. Nous avons également des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de chia, des graines de lin, qui sont des sources très importantes de potassium et de magnésium. Ils contiennent des substances qui produisent une vasodilatation. Ils sont également une source importante de zinc, qui améliore votre système immunitaire, et une source importante d'oméga 3. Parmi celles-ci, les graines de citrouille se distinguent. Les graines de citrouille, en plus de contenir du potassium et du magnésium, contiennent également des acides aminés qui sont très importants pour la production d'oxyde nitrique. En 5e position, nous avons la carotte et le céleri. Plusieurs études montrent que la consommation de 500 ml de jus de carotte et de céleri mélangés réduit la pression artérielle. En plus d'améliorer l'hypertension, ils aident à contrôler le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline et peuvent même prévenir le diabète. Aimez-vous le chocolat ? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Sa consommation occasionnelle, en particulier le chocolat noir à 70% de cacao, abaisse la tension artérielle, contient des antioxydants et d'autres substances qui stimulent la formation d'oxyde nitrique. Ils font en sorte que votre cœur doit travailler moins fort pour pomper le sang. Et comme cerise sur le gâteau, je veux vous parler des herbes, épices et condiments que vous pouvez utiliser en particulier pour remplacer le sel. Les meilleurs sont la cardamome, le poivre noir, le curcuma, le basilic, la citronnelle, la coriandre et le cumin noir. En même temps, vous pouvez combiner ces condiments, ces herbes, avec les graines dont je vous ai parlé ou avec des salades, provoquant une multiplication de l'effet pour améliorer votre santé. Il est important de réduire la consommation de viande rouge et de la remplacer par du poisson, par exemple des sardines, du thon, du saumon, qui sont riches en graisses saines, au moins 3 fois par semaine. L'avocat est également une excellente source de graisse saine. Tout cela contribue à améliorer le contrôle de votre tension artérielle. N'oubliez pas d'augmenter votre consommation d'eau. Bien souvent, les symptômes tels que les maux de tête, les malaises, la fatigue chronique et même l'hypertension artérielle sont liés d'une manière ou d'une autre à la déshydratation. Il est conseillé de boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour, mais si vous voulez être plus précis, buvez entre 20 et 30 ml par kilo que vous avez. Cela permet à vos reins de mieux travailler et d'évacuer plus efficacement le sodium et les toxines qui s'accumulent dans votre corps. En général, le meilleur régime pour votre tension artérielle doit contenir 2 à 3 portions de produits laitiers pour augmenter votre apport en calcium. 4 à 5 portions de fruits. 4 à 5 portions d'une variété de légumes. Mélangez les couleurs et 6 à 8 portions d'aliments complets. N'oubliez pas de consulter votre médecin et votre nutritionniste, surtout si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux avancés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-nous un commentaire. Partagez ce matériel, et donnez-nous un like, parce que c'est ce qui nous aide à continuer à grandir, et à faire plus de vidéos pour vous.